On continue à parler par rapport à la maison du Père. Il y a plusieurs domaines. On nous lit dans le livre de 2 Timothée 2, verset 19, j'ai lu au nom de Jésus. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec des paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Quiconque implore le nom du Seigneur premièrement devait s'éloigner de l'iniquité. Jésus certes aime les pécheurs, mais il est contre les péchés. Parce que lui il est saint. Un pécheur, même un seul péché, ne va pas de pair avec Jésus. Vous me suivez bien? On est dans des jours mauvais où le monde ne cesse pas de changer de forme. Et c'est juste pour amener l'homme de la perdition que le monde va dans une mauvaise voie. La Bible dit que le fondement de Dieu se tient ferme. Je prends de 2 Corinthiens. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3. Le verset 11. 1 Corinthiens 3, le verset 11. J'ai dit au nom de Jésus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Amen. On dit bien le fondement de Dieu est fixe. La Bible, c'est lui qui a le fondement de la parole de Dieu. Il ne va pas chanceler comme chancellent ceux qui sont secoués par le vent. Mais celui qui n'en a pas, de la même manière que la tempête le fait secouer, il va prendre le tempête. Or, nous sommes la pierre. On peut prendre une petite pierre comme je tiens ce bout de papier. Et que soit la force du vent qui va venir, ça ne va pas le faire bouger. Nous sommes des pierres. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Es-tu une pierre, toi? Comment es-tu en train de bâtir ta vie devant Jésus? Parce que Jésus, c'est lui qui est la parole. Qu'est-ce qui est en train de bâtir ta vie en Jésus ou dans le monde? C'est là-dessus qu'il y a notre problème. Il nous dit dans 2 Timothée 2, 19. Les dimanches, je ne suis pas rentré en profondeur. Les problèmes qu'on a ici, les problèmes du fondement. C'est lui qui n'est pas bien édifié. C'est comme une maison qui n'a pas d'importance dans une maison. C'est lui qui n'est pas bien fondé. La tempête peut les secouer à tout moment. La tempête, c'est le diable ainsi que les gens du monde. Toi, tu vas dans cette église, il y aura toujours. Ils sont d'accord. Nous, on continue toujours à y aller là-bas. Vous allez être persévérant. Moi, je suis allé de l'autre côté dans votre église. Ça, c'est les tempêtes. Amen. Amen. Certains murmures peuvent t'attirer et te faire sortir de l'église de votre tempête. Le diable fait s'incarner dans une personne pour te commencer à te sortir rien que par les paroles. La Bible dit bien, n'abandonnez pas vos assemblées. La Bible le dit bien. Mais celui qui n'a pas le fondement de la parole, il va être errant comme le vent. Il suffit de mettre même une feuille là-dessus, même les vents soufflés par ce chauffage va le faire secouer. Mais c'est vraiment soufflable. Même si on met une pierre, ça ne va même pas la bouger juste un peu. Va voir maintenant c'est quoi es-tu bâti. C'est quoi es-tu bâti.
Fixons les fondements de Dieu. Les fondements de Dieu. Néanmoins, 1 Timothée 2, verset 19, je dis au nom de Jésus. Amen. Néanmoins, les solides fondements de Dieu restent debout. Plusieurs d'entre nous, ils ne sont pas encore fondés dans le fondement de Jésus. C'est pour cela qu'ils n'arrêtent pas de chanceler. C'est pour cela que le diable n'arrête pas de se foutre de plusieurs enfants de Dieu. Comme ils ne sont pas fondés, il y a des lumières qui attendent par-ci. Il va se retirer d'église pour rester à la maison. Comme cette personne, je l'ai et je ne vais plus prier là où il va lui. Dans Ephésiens 2, verset 20, il dit les vents ne font que secouer. Les vents que vous voyez de ce coronavirus, ce sont que des vents. Ce qui fait secouer plusieurs personnes dans le monde. Et que Dieu te bénisse. Un enfant de Dieu ne peut pas chanceler à cause de peu de choses de fait. Si tu as Dieu, comment peux-tu chanceler par de petites choses? Les petits démons vont te faire chanceler dans ta foi. C'est lui qui avait écouté la parole de Dieu. C'est comme il vous êtes édifié sur le fondement de la parole de Dieu. C'est que vous écoutez bien la parole de Dieu. Or, Christ, c'est lui ses fondements. C'est lui qui devait habiter dans nos cœurs. Qu'est-ce qui habite dans ton cœur? Dans l'Ancien Testament, je vous dirai en vous le cœur de pierre. Je vous donnerai le cœur de chair. Malgré qu'il a ôté le cœur de pierre, parce que c'est lui-même qui est le fondement, qui est la pierre. Il a ôté le cœur de pierre afin de te donner le cœur de chair. Afin d'avoir le vrai fondement de la pierre qui est la parole. C'est une grande révélation, les gens ne peuvent pas le comprendre parce que c'est des Écritures. Amen. Amen. Jésus c'est la pierre. Là-bas il dit bien, j'ai ôté le cœur de pierre. Il dit j'ai ôté le cœur de pierre. Je donnerai le cœur de chair. Or la loi, c'était écrit sur la pierre. Or la loi, c'est la parole. C'est ça qui est la parole. C'est Jésus. Or la parole, c'est ça qui est Jésus. Maintenant, cette table de pierre, c'est ça qu'on voit dans Ephésiens. Ephésiens 2, le verset 20. Ephésiens 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Botongami likolo moboko na bantoma. Botongami likolo na moboko na bantoma. Botongami likolo na prophète. Il dit c'est pas au-dessus de le prophète. Amen. Amen. Prophète Bukanaki. Le prophète a été renversé. C'est ça les anciens prophètes. Les prophètes tous les anciens prophètes. Ils parlaient par rapport à la pierre qui est Jésus. Tous les prophètes tous les anciens prophètes. Depuis Noé. On va dans les Abraham et on parlait que d'une seule personne. C'est Jésus. Qui est Jésus. On a dit bien. Amen. Les prophètes avaient prophétisé sur l'image. L'homme. C'est l'image de l'homme, des choses à venir. Voici quand je passe mon nom, il y a une présence qui est là. Or les prophètes, ils démontraient l'homme d'une personne à venir. Ils ont voyé que l'homme, la personne n'y était pas encore. Aujourd'hui, tu as eu la grâce que cette personne se présente dans notre temps. Amen. Matthieu, Tina, Jean, il était présent. Amen. Apocalypse. C'est l'accomplissement de la fin de la personne. C'est pour cela qu'on l'appelle l'alpha, Emmanuel et l'oméga.
L'alpha, c'était la pierre. Le feu, c'est la parole. Qui est la parole. Comme il était invisible, c'est pour cela qu'elle a inscrit cela sur la table de pierre à donner à Moïse. Maintenant, pour connaître Jésus, pour savoir comment il est, c'est dans ses écritures. Et c'est quand tu lis ces écritures que tu sauras que Jésus, c'est lui la parole. À ton image, c'est pareil que lui, il est. C'est lui-là, Jésus, qui est la parole. Comme la parole ne change point. Mais toi qui crois en Jésus, pourquoi tu arrives à changer? Non, on m'a dit, qui est-il pour qu'on ne puisse pas te dire quoi que ce soit? Lui, on lui avait adressé aussi des mauvaises paroles, il n'a pas eu à changer par rapport à cela. Regarde ils ont tremblé devant cette tempête de couvre-feu qui fait asseoir plusieurs à la maison. Cette tempête de couvre-feu fait asseoir plusieurs personnes à la maison. Amen. Les gens prennent en considération ce couvre-feu par rapport à la valeur qui devait de nous considérer Jésus. L'homme compara Jésus par rapport au couvre-feu. Corona. L'homme compare Jésus par la valeur de Jésus par rapport au coronavirus. C'est parce qu'on ne connaît pas encore qui est Jésus là. Ils ne connaissent pas encore qui est Jésus là. Oh, Jésus c'est la foi. Ils ne le connaissent pas. Notre relation à Dieu, c'est la foi. Je quitte chez moi la maison, on ne va pas m'arrêter parce que Jésus est à moi. Cette foi, c'est ça qui va te ramener afin que tu puisses hériter. Je vais prier, personne ne me verra, je vais les aveugler, personne ne me verra, j'ai la foi. Amen. Les gens préfèrent rester à la maison. Que Dieu te bénisse, toi qui es là. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ était la pierre angulaire. Voilà. Ce sont les parpaings, les ciments, les tôles, et tous les tôles, les clous, tous les ferrets qui est la maison, et tout cela est tenu par le fondement qui est la pierre. C'est la pierre qui tient toutes ces choses. Mais toi qui te tiens, le fondement, ton fondement est tenu par quoi? Le monde ici qui est la chair, c'est ça qui te tient. Dit-on Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, qui est la parole. C'est ça qui a été inscrit par là, qui était inscrit les 10 commandements. Pour que cela habite où? Et que cela habite dans le cœur de l'homme, que l'homme marche avec. C'est comme c'était ainsi, afin qu'ils mettent cela dans leur cœur. Ils les avaient dans leur cou comme une médaille. Ne volez pas, ne tuez pas. Mais cela n'était pas inscrit dans leur cœur. C'était que des écritures. Amen. Mais il n'y avait pas la révélation. Or, derrière toutes ces écritures, c'est caché la révélation. Or, ces paroles écrites sur la table de pierre, il y avait des révélations qui s'est cachées derrière. Ils ont écrit sur la table de pierre. Et Christ est caché derrière ces écritures. Or, lui, c'est l'esprit. Amen. Je vais récapituler un peu pour revenir pour savoir, pour te montrer où est-ce que tu es fondé. Ne chancelle pas par rapport à ceux qui sont sortis. Mais toi qui tiens déjà les bons fondements. Or, les fondements, c'est ça qui est la parole. Ceux qui te tiennent, qui te soutiennent, toi et moi. Amen. 2 Corinthiens 3. Le verset 1. 2 Corinthiens 3. Le verset 2. 2 Corinthiens 3, verset 2, j'ai lu. Amen. 2 Corinthiens 3, verset 2, j'ai lu au nom de Jésus. C'est vous qui êtes notre lettre. Et voici la lettre en question.
qui est la Bible. Ce qui est inscrit sur la table de pierre. Papa, Papa kasi kono to banini banda ali ba so kote yo hapo tena na utaka tena kote wende botomami di corona liloba Jésus. Vous avez été édifié sur la parole de Jésus. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en toi. Jésus c'est la parole. Jésus c'est lui qui est cette parole. Ce n'est plus toi qui vis, c'est ton corps. Mais celui qui vit en ton intérieur, c'est Jésus. C'est pour cela Paul a dit, il a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi, c'est Jésus-Christ. Oh, c'est Jésus. C'est ça qui est la parole. Mais la parole est qui habite en toi maintenant. Comme tu viens avec ce corona et les couvre-feux, est-ce que la parole habite en toi? Si la parole habite en toi, fais attention par rapport à ton parler. Et que ton langage reste juste devant tout un chacun. Parce que tu es la petite parole, le petit Dieu. Les petits dieux. Est-ce que la parole vit-elle en toi? Si la parole vit en toi, est-ce que ton oui reste aussi oui? Ou bien ton non reste non ou bien oui mélangé. Regarde tes promesses que tu as faites aux autres. Regarde tes faits que tu as faites aux autres. Regarde le fait que tu as fait à ton semblable. Sans pour autant les accomplir. Et que tu saches que ton oui n'est pas oui. Tu es mélangé entre oui et non. Tu n'hériteras pas non plus. C'est ça, je vous mets en garde par rapport au diable. Il est en train de combattre les serviteurs de Dieu, les fidèles de Dieu. Quand tu fais une promesse à quelqu'un, je vais faire telle chose. Ou que Dieu pardonne-moi par rapport au péché que j'avais commis. Sache qu'à ce moment-là, ton jugement commence vis-à-vis de Dieu. Il va commencer à te surveiller. Tu vas dire que Seigneur, c'était juste de te détourner. Non, il va plus de quoi. Il suffit que la mort te surprenne à ce moment, tu vas aller au feu. Et tu fondé sur la parole de Dieu qui vit en toi. On y va, maman, il dit. C'est vous qui êtes notre lettre. La lettre, c'est écrit où? Je vais aller loin, sinon j'ai oublié. C'est quoi la maison? La démarche de cette... Apocalypse 5, le verset 9. Apocalypse 5, le verset 9. Il dit, vous êtes les livres. Les livres devaient habiter avec le fondement. C'est ça le fondement. Ces fondements, c'est ça, sa parole qui doit habiter. Tu viens là pour ajouter un plus en toi. Tu viens le mercredi, vendredi. On est sur la ligne. C'est pour ajouter un plus en toi. C'est comme si on mettait sous le robinet un gobelet. Et ce gobelet-là fait que donner des gouttes. L'eau tombe par goutte. Et goutte par goutte. Et au fur et à mesure que ça tombe, ça se rajoute. Quand tu viens le mardi, tu fais que rajouter parce que tu as déjà Jésus. Et tu es en train de rajouter ou tu as tout déjà renversé tout ce qui était rentré en toi. Ou le gobelet est déjà renversé, ou c'est percé, ou cela tombe dans le vide. Ça veut dire quoi? Tu viens à l'église certes, mais la parole qu'on enseigne, chez toi ça rentre pas et tu ne la gardes pas. Tu viens qui est rempli de place, danser, chanter.
monter. Voilà, dimanche, tu t'habilles bien. Tu viens peut-être te montrer ton vêtement. Mais l'eau tombe dans le vide. Les gobelets, c'est toi qui es déjà renversé. Les gobelets, ça tombe sur le gobelet. La goutte d'eau tombe sur le gobelet sans pour autant rentrer à l'intérieur. Les gens vont voir que certes ils prient. Ceux qui sortent de ta bouche, c'est le nom de Jésus. Mais en toi-même, il n'y a pas que Jésus. Et Jésus rate au fur et à mesure que la goutte tombe. Cette goutte, c'est ça qui est la goutte de la parole. Oh, cette parole, c'est ça qui est l'esprit. Et l'esprit, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit s'est revêtu d'un corps qu'on appelle Jésus. Et c'est ta vie est dépendamment de cette goutte. Ou cela, ça se rajoute à l'intérieur du gobelet ou ça se renverse plutôt. Ce que tu as écouté ici, elle est en train de rajouter en plus. Ou ça tombe sur les côtés. Commence à observer ta vie. Tous ces temps que tu m'as écouté. Quand tu vas à l'école, les professeurs donnent des cours en parlant. Est-ce que cela rentre en toi ou ça passe sur le côté? Il dit vous êtes une lettre. Quelle lettre? Apocalypse 5. Et tu peux prendre ce livre pour délivrer les captifs. Et ce livre, c'est la parole. C'est ça qui est la parole. C'est qui va te délier de la prison du diable. C'est les paroles qui se trouvent dans ces livres. Mais qui va ouvrir ces livres? C'est Jésus. C'est Jésus. Où? Ésaïe 61. Ésaïe 61. Ésaïe 61, verset 1. Là où les prophètes avaient prophétisé pour lui. Ésaïe 61, verset 1, j'ai lu au nom de Jésus. L'Esprit de l'Éternel, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté. Et aux prisonniers la délivrance. Voilà! Alléluia! Les jours de l'éternité de l'Assemblée, il a dit l'Esprit de Dieu est sur moi. Voici la parole qui s'accomplit. Les gens étaient étonnés. Et ces jours-là, ça s'est accompli là où c'était écrit, il est dit d'ouvrir les livres. Mais toi qui es un petit livre, c'est que tu vas manger. Toi tu vas manger ce rouleau. Comme dit dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 3, les versets 1, 2 à 3. Ézéchiel 3, verset 2 à 3. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va. Parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Voilà. Ici, tu viens manger ce rouleau. Rouleau, on dit bien en français rouleau. Mais en lingala, on dit des livres. La traduction de lingala, on dit livre. Je te pose la question. Et tu es en train de te nourrir. Parce que quand tu te nourris de cela, jour après jour, c'est à ce moment-là que tu es en train de bâtir ton fondement. Jésus est-il fondé dans ton cœur ou c'est les choses du monde qui sont bâties dans ton cœur? Ici du mariage, de l'argent, de la vie, des maisons, des enfants, des soucis de la chair. C'est les choses du monde. C'est les choses du monde qui est le souci dans ton cœur que ton fondement. Tout ce qui est de la chair, du monde, si cela habite dans ton cœur, dans tes pensées, c'est faire les fondements du diable. Et prosterne devant lui. Il suffit que les soucis pour lui dire, faire de bonnes choses, venir en aide, avoir la paix envers tout le monde, la bonté, la prière. Et tout cela fait partie des fondements de Jésus.
Je vais vers la fin de mon message. Mais toi, de quel côté es-tu battu ou tu es battu par qui? Tes pensées ainsi que ton cœur. Là-bas, c'était la loi. Quand rien que des lois. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta pensée. Deuxièmement, tu aimeras ton semblable comme toi-même. Et ces deux lois, c'est ça qu'on appelle la parole, c'est ça qui est l'amour. L'amour est aimé. Et cela devait habiter dans ton cœur. Aimer sans exception. Aimer sans penser à mal. Aimer sans calomnier. Ne pas donner pour parler, non pas parler après. Ne pas parler pour me corriger après. S'il est venu là, c'est grâce à moi. Et toi, faire attention. Faire attention. Amen. Amen. Aimes-tu Dieu ou tu aimes ton corps? Tu aimes Dieu ou tu aimes le corps ou tu aimes le monde? C'est trois choses. Et sur quoi de toi tu mets un fondement? alobelaki nga mpe ete mwana na moto lia yango ezwi yo lia mokanda oyo mpe kende kolobela ndako na Isalaele bongo nafungolaki monoko na ngai mpe aleisaki nga mokanda. C'est là Jésus m'a fait manger ces rouleaux, c'est ça que je vous transmets. Ces rouleaux, c'est ça que je suis en train de vous transmettre. Et tu es en train de manger toi aussi. Il dit vous êtes des livres. Le monde te reconnaîtra, c'est pas parce que tu viens à la prière, c'est-à-dire son tout premier commandement, sa parole, c'est aimer. Il va les voir par rapport à ton comportement, ton caractère. Celui-là, il a mangé comme un rouleau. Celui-là, c'est pas encore le cas. Par ton langage, par cette conduite, par ses comportements, il n'a pas encore eu à manger ce rouleau. Mais toi, qu'est-ce que tu as? C'est pour ça que j'ai dit la parole de Dieu, c'est une nourriture. Qui est en train de se nourrir? C'est l'esprit. Amen. Amen. Et il chantait un cantique nouveau devant les trônes et devant les quatre anges vivants et les vieillards. Personne ne pouvait apprendre le cantique. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Apocalypse 10. Apocalypse 10. Le verset 15. Apocalypse 10, c'est verset 16 de 10, 15, 10. 15, 10. J'ai dit au nom de Jésus. 15, 17. Amen. Apocalypse. Apocalypse. 10 de 16. Ah ouais, 16, 15. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. Amen. Afin qu'il ne marche pas ni et qu'on ne voie pas sa honte. Amen. 4:11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car
Et j'allais vers l'ange et en lui disant de me donner les petits livres. Il me dit, prends-les, avale-les et il sera amer à tes entrailles. Mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Tu ne sais pas que ce livre, c'est la parole. Tu ne sais pas que cette parole, c'est la parole. Il dit, dans ta bouche, ça sera comme du miel. Je ne comprends pas les gens qui te pressent à rentrer. Non, on n'a pas besoin. Ici, on vient pour manger, pour les gourmands. Amen. Après avoir mangé, et tu vas donner maintenant des fruits. De ces choses qui sont écrites dans ces écritures. Amen. 2 Corinthiens 3, 2, je dis au nom de Jésus, c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Dit-on écrit dans le cœur. C'est le livre qui est écrit dans le cœur. C'est pour ça dans le livre de Timothée 2, les versets 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ces paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Le Seigneur connaît bien qui lui appartient. Ici, tu ne trembles pas devant le péché, c'est dehors qu'il y a le péché. Le combat du péché, Dieu te regarde d'abord comme il a regardé Saoul et devant Abimelech. Abimelech, c'était une nation. Dans Abimelech, c'était un pays, une nation remplie de péchés. Amen. Israël devait les combattre et frapper des morts tous ceux qui s'y trouvaient. Or, Abimelech était venu s'opposer au passage d'Israël. Or, Abimelech, c'est le diable. C'était une nation. Abimelech, c'était une nation. Agag, c'était lui le diable. Là, je vous donne maintenant la révélation. Comme la nation qui vient de se... 1 Samuel 15, 1 Samuel 15, verset 3. La parole de Dieu, c'est une nourriture. Quand tu vas manger les garbes à la tchéké qui est laissé chez toi à la maison, au Congo, ils ont arrêté une personne. Il a bien tué la personne. Amen. Il a rempli des bassins. Il a assaisonné. Il a assaisonné la chair humaine. Il les vend comme les porcs, comme on vend les porcs ou les... C'est fini pour la viande. Oh, il a l'habitude de tuer les gens pour vendre leur chair. Et on voit cela à la victoire, comme la ville princesse à Abidjan. Des bassins remplis de la chair humaine. Il a mis des tomates. Il voulait maintenant prendre des os. Il cherchait par quel moyen, afin de se débarrasser de ces os humains. C'est là-dessus qu'on a mis la main sur lui. Lui, pour lui, c'est des moutons. Regarde les gens, comment ils sont aussi nombreux dans ces coins, dans ces maquis. Et c'est là, c'est parce que c'est encore le Chinois. Les Chinois font pareil. Les viandes qu'on voit là, des bourguignons, on se dit qu'on ne connaît pas, mais c'est des fois la chair humaine. Il s'est dit, et je ne suis pas seul, on est nombreux. Ils font que tuer les gens. Ils vont ôter tout ce qui est os, ils vont rien que garder la chair. Ils vont l'embellir avec de la tomate, ça va changer de couleur, ça va devenir rouge. Quand papa chie comme ça, comme viande.
Si Dieu avait demandé à ceux qu'Israël ne mange que de la légume, il avait raison. Du légume. Avec tout ce qu'on mange là. Moi, c'est fini notre temps. Vu le couvre-feu. Qu'est-ce qui est fondé sur toi qui est fondé? Il dit c'est toi les livres en question. Le Seigneur connaît qui lui appartiennent. Est-ce que, vu que tu viens là, est-ce que Jésus te connaît aussi? Quel est le péché qui fait des va-et-vient chez toi? Est-ce des mensonges? Donc tu ne veilles pas? C'est lui qui appelle le nom de Dieu, c'est l'heure de divinité. Qui peut être là pour gérer tes pensées, ta vie. Personne ne peut rentrer dans ton cœur pour gérer ton cœur. Ce qui gère ton cœur et tes pensées, ce n'est que cette parole qui est Jésus. Et voici maintenant la tempête s'élève. Et la tempête qui commence à secouer. Amen. Qui est bâti sur quoi? Les fausses prophéties, les tempêtes. Le temps est court pour le diable, il le sait bien, et les choses Jésus est sur le point de revenir. C'est sûr que Jésus va revenir. Il va peut-être pas le vivre, mais il va être suivi par la mort. L'enlèvement de Jésus est moins fort et moins vigoureux que là. Quand tu attends le retour de Jésus et la mort va te surprendre, ça se trouve. Il va te surprendre dans ton sommeil, quand ça paraîtra comme ton sommeil. Où est-il fondé? Pour hériter la maison du Père. Et ça manque. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue ton ennemi. Quand Samuel s'adressait à lui, il était en train de lui remplir le carburant. Comme on a l'habitude de le faire, sans les carburants, la voiture ne pourra pas se déplacer. Or, cette parole, c'est les carburants qui doivent te faire promener. Sans les carburants, la voiture ne pourra pas se déplacer. Or, les carburants, c'est la parole. Or, sans la parole, tu ne pourras pas tenir devant le diable. Par où es-tu bâti? La base de ton cœur, ta pensée, ton cœur. Es-tu bâti sur l'argent ou les vêtements? Es-tu bâti sur l'impudicité? Ça fait que tu es tout seul. Dans ce temps-ci, vu que tu es tout seul, les fois là, tu t'écartes, tu sais que même quand tu dors avec une femme, il fait toujours froid. Même quand vous êtes en couple, il fait toujours froid. Tu peux te mettre à penser Jésus tout seul. Je ne peux pas me trouver avec une personne qui va me soulager à chaque fois, sans pour autant parler. Rien que par tes pensées, ça chancelle en toi. Je ne le dirai pas à toi parce que toi tu es déjà marié. C'est un truc que tu dors avec ton mari. C'est un truc que tu penses à ton argent, qui est l'argent plus que Dieu. Sans argent, tu as des murmures et tu seras malade. Et tout le monde saura que tu n'as rien, que tu ne te sens pas bien. Moi, de telle vie, moi, je n'arrive pas. Ça, c'est pas une vie, ça. Je ne suis pas habitué comme ça. On ne peut pas rester comme ça. La vie, c'est la parole. La vie, c'est la parole. C'est Jésus. C'est Jésus qui est la vie. Les enfants, ni l'eau, il n'y a même pas de c'est pas comme ça que Dieu dit. Toi, tu te mets dans l'épuisement, toi, cela te ramène dans le murmure. Où es-tu bâti? Tu touches l'argent, dans ce temps-ci, tu es dans la décès. On a donné l'action de grâce, d'abord tu as prié pour moi. Mais dans ce temps, je n'ai pas fait décès. Qu'est-ce qui ne va pas? Les fondements, ça vient plus quand tu es tout seul. Et les deux viennent maintenant. Tu viens de prier, tu montes au lit et tu n'as pas encore sommeil. Tu regardes au mur, au plafond.
Toi, tu crois qu'il est en train de regarder ton plafond, mais il est en train de réfléchir. Toute bonne pensée, c'est ça qui attire les anges ainsi que Jésus. Tu as chassé après avoir prié, chassé les faits, les sangs, dès que les sangs ont je coupe tous mes enfants, je coupe les caméras du monde éternel. À l'air-retour, je coupe, je lance des yeux et que les êtres me coupent. Au lieu de fermer les yeux, les pensées commencent à chanceler. Les enfants n'ont pas d'idée. Il n'y a pas de goûter, rien du tout. Je n'ai personne, bientôt le confinement. Tourner d'un côté, il n'y a pas de sommet. De l'autre côté, tu ramènes cette pensée, il n'y a pas de solution non plus. Là, tu es en train de bâtir. Tu cherches une voie pour pouvoir passer avec ton aiguille. Donc, tu vas venir à l'église. Mais en sortant d'ici, tout sous cette, devant les épreuves, tu es bâti par qui? Tu n'as pas payé ton loyer? Moi, je n'ai pas payé mon loyer. Là-bas, on va aller encore, l'homme de Dieu va nous ramener encore payer les loyers, faire tout ça pour Dieu, lui aussi. Les dîmes, les offrandes, les actions de grâce. Je dois l'argent aussi là-bas dans mon assurance. Je n'ai pas encore payé les dettes. Quand tu cries, voici maman, tu l'as déjà invité. Il a déjà attiré, il est déjà chez toi. Mais plutôt lève-toi pour commencer à chasser l'esprit que tu as amené chez toi-même. Il dit, vous aimerez l'Éternel de tout votre cœur ainsi que de toute votre pensée, dans ton esprit, ainsi que dans tes pensées, et dans ton cœur. Tes pensées à toi maintenant. Pendant toute cette semaine, quand tu retournes tout seul sur toi, quand tu te promènes tout seul, et il suffit au moment de dormir, c'est là-dessus que le miroir de Dieu se lève, ainsi que le miroir de Jésus. Jésus est à l'intérieur. Et lui aussi cherche à regarder, il veut sur rentrer à l'intérieur. Mes enfants. C'est donc que je lui ai demandé. Toute charge est entre mes mains. Moi je m'occupe de tout, je fais tout moi toute seule. Or, à ce moment-là, il y a cet homme, ton époux là est aussi à côté. Il y a ton époux qui est à côté qui est en train de t'observer. Il te dit, tu décharges pas tes soucis auprès des gens qui fait qu'il murmurer. Dis, donne-moi l'argent parce que je vais faire quelque chose. Il est là, c'est Jésus, au lieu de pouvoir murmurer. Il est là à côté de toi. Va lui dire de décharger auprès de lui. Il écoute aussi. Ce n'est pas un Dieu de mort. Il dit, mon Jésus ne va par la foi. Mais pourquoi seulement que, comme je m'adresse à lui là, demain il va me répondre. Quand tu lui dis que j'ai besoin d'argent pour demain, j'en aurai besoin, tu t'endors. C'est ça qu'on appelle des miracles. Et demain tu feras des miracles aussi. Par d'où ça proviendra, tu ne sauras même pas. Mais il suffit d'en douter. Tu commences à murmurer, changer ton comportement. Dis-tu, mon gîte vivra par la foi. Mets-moi en épreuve. Si je ne voulais pas les épreuves du ciel, les épreuves se font. Tu demandes et tu crois que tu as eu et tu gardes cela. Et que soit la tempête, la disette, tu vas te dire quoi que ça dit non, c'est faux. Elle est déjà là. C'est comme ça que moi je vis. Il dit va frapper tout Amalek. Frappe tout. Bête, bœuf, animaux, nourrissons. Je vais voir aucune iniquité. Ces gens-là, c'est les péchés qu'il y a dans Amalek. La nation Amalek, c'était un monde. De toutes choses du monde qui veulent t'attaquer. Jésus demande à ceux que tu frappes cela de mort. Les choses d'Amalek qui sont rentrées en place. Les choses du monde, comme il dit, ne
point les montres. Oh, les montres, c'est ça, Amalek. Le roi Agag, c'est lui le diable. Oh, ce peuple, les bêtes, les nourrissons, les femmes, hommes, ce sont des démons. Il est les démons qui habitent en toi. As-tu déjà vaincu Amalek? Parce qu'on t'a déjà donné du carburant. Arrivé là-bas. On va répondre dans 15-3 par 5. 15-3. Sasa ikikende kobeta Amalek. Tisa bango pe biloko nyonso bizali. Ce qui est sorti de la bouche de Samuel, c'est le fondement de la parole. C'est ça qui est le fondement qui est la parole. Il lui avait donné une force. Or, ces paroles, il suffisait qu'il ait qu'il croit. C'est ça, c'est ce mal qui doit frapper tout Amalek. Les paroles que je mentionne, c'est ce qui est Jésus. Alléluia. Amen. C'est le fondement pour mettre Amalek. C'est le fondement pour frapper Amalek et au là-bas. Mais la condition, je te donne la force. Commence à détailler tous tes péchés, un par un. Frappe tous les morts. Sasa ikikende kobeta Amalek. Sisa bango pe biloko nyonso bizali na bango nye. Sisa bango te kasi boma babali pe basi. Kaka. Tama bébé na mokili. Boma babali pe basi. Il y a quelques personnes dans le monde, hommes et femmes, frappent tous les morts. Sika bango te kasi boma babali pe basi bana mike pe bango bazali konunga mabele. Bango pe bapate kamela pe punda. Va maintenant, frappe Amalek. Et de vous par interdit tout ce qui lui appartient. Tu n'épargneras point et tu ne feras mourir homme, femme, enfant et nourrisson. Ce qui sortait de la bouche de Samuel, c'était Dieu. Oh, Dieu c'est les Écritures. Oh, Dieu c'est la parole. Toi tu ne verras jamais Dieu. Crois que cette parole, marche avec cette parole. C'est ça qui est Dieu. Tu ne verras pas la face de Dieu. Comment peux-tu le voir? Mais le Dieu que tu entends parler, tes paroles que tu entends, c'est ça que tu commences à faire dans le monde. Il suffit de trembler devant cela, les paroles que tu commences. C'est là que tu vas voir que dans tous les combats qui se vont se présenter devant toi dans Amalek. Il dit, va maintenant, frappe Amalek et débrouille pour interdire tout ce qui lui appartient. La nation, c'est quoi? C'est le monde. Comme il a dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Ce qui est dans le monde, est-ce que cela n'est pas établi dans ton cœur? Les choses qu'on voit dans le monde, n'est-il pas rentré déjà dans ton corps? Et ce que Dieu te demande de frapper des morts. Et voici le fondement de Jésus qui s'élève. Les pécheurs. C'est lui qui implore le nom de Jésus. Il doit s'éloigner de l'iniquité. Quels sont les soucis du monde, les péchés du monde qui sont en train de chanceler dans ton cœur, sur ton corps, dans tes pensées? Les choses de ce monde. Les vêtements, les bijoux, l'argent, ou dans la chair. Qu'est-ce qui est en train de déranger ton cœur? Mais qu'est-ce que tu as donné comme place à ton cœur? Qu'est-ce que tu as donné dans tes pensées afin que cela puisse rentrer? Ici, Samuel est en train de donner. Il va. Dieu est avec nous. Samuel restant en Israël. Dieu, lui, il est parti combattre comme en Belgique. Frappe toute la Belgique. N'épargnez rien, homme, femme, enfant. Ici, c'est juste pour avoir des armements afin de combattre comme Amalek dans le monde. Là où tu travailles dans ton travail, dans l'école que tu vas, dans les milieux que tu cohabites, dans ta maison, les gens que tu cohabites avec. C'est ça qu'on appelait les bêtes, les bœufs, les nourrissons, enfants, hommes et femmes. Dans la famille de la chair, du côté de ta belle famille, dans la vie de couple, dans ta vie de couple. Les tout cela, ce sont des agades. Ça fait dans ta famille, ton frère, ta tante, ce sont ceux-là qui sont faits. C'est pour cela qu'on dit frappe tous les morts, toutes les mauvaises pensées à la tête de toutes ces personnes. Toutes ces flèches qui vont te lancer dans leurs paroles, pour les frapper de vous. Il te donne tes paroles des flèches. Ça, c'est des flèches. Afin que ça puisse te faire mal. Et
Toi, revêtu, tu as des boucliers. Et les boucliers, c'est la foi. Et la tempête n'arrête pas de toucher. Et la tempête est toujours là. À cause de la disette, tu n'as pas eu à chanceler. À cause de la vie des gens, la vie des couples. Or, après la mort, tu vas tout oublier. La joie que tu vas retrouver là-bas, tu vas oublier tout ce qu'il y avait dans le monde. Sois persévérant dans le combat que tu es en train de lutter. Malade ou pas, tu finiras par mourir. Persévérer avec cette tempête qu'il y a dans la mer. La tempête qui s'écoute actuellement. Ce qui t'arrive malgré que tu puisses, cela t'arrive. C'est juste pour un temps. Laisse, sois ferme. Manque de papier ou de travail. Reste ferme. Dit-on, l'homme ne vivra pas du pain seulement. L'homme vivra de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'homme. L'homme en question, c'est Christ, c'est ton intérieur, parce que Dieu t'explique. C'est qui suit les choses de la chair, la checké, la semoule, c'est la chair. Saoul, il avait écouté la voix de Dieu. Samuel avait prié partir avec Dieu. Dit-on dans 1 Samuel 15, 8. Il a épargné. Kasi Saul pe bato na ye babikisi ya Gadi pe nyama elekaki malamu kati na bapate pe bangombe pe bigwele na mafuta. Alléluia. Na bana bapate pe nyonso bizalaki malamu. Balingaki kosilisa yango te. Nde biloko bizalaki pamba pe na motu ya te basilisaki ya. Il y a les péchés que tu as chassés qui est resté loin de toi. Il y a un péché chéri qui est resté dans tes pensées. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek. Il est maintenant hors du chemin de Dieu. Directement, il est éloigné de Dieu. Quand il a épargné Agag, il a été directement éloigné de Dieu. Il n'a pas obéi à la parole qui lui disait frappe de mort. Il a épargné. Agag s'est dit Amen. Qui sont ces bêtes? Colossiens 3, 5 pour finir. Colossiens 3, 5, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Voilà. 1 Samuel 15, 3. 1 Samuel 15, 3 frères. 1 Samuel 15, 3, j'ai lu au nom de Jésus. Va maintenant et frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Voilà, je conseille. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Frappe tout ce qui est d'Amalek. Frappe tout ce qui vient de la terre. Ce qui te dérange à toi. Malgré que tu viens la prière, les choses de ce monde n'arrêtent pas de te déranger. Les choses de la chair t'éloignent de Jésus ou te donnent de distance avec Jésus. Il dit, c'est lui qui implore le nom de Jésus qui s'éloigne du mal. Les dettes que tu dois aux autres. Parce que toi qui ne trembles pas devant la dette. Regarde ton engagement. Même les pays vont en crédit, les présidents ils prennent crédit. Moi je m'en fous, je vais prendre un crédit, je finirai par payer. Que ton oui soit oui. Quand il donne ton vœu que je vais rembourser, sans rembourser, tu ne vas pas hériter des paradis. L'argent de truc que tu as pris, que tu as sans rembourser, pourtant tu t'es découpé. Et les jours sont passés, tu as oublié. Mais le diable, il n'oublie jamais cela. Parce que toi, tu les as fait les choses, les biens de prix, en 2001 que tu avais pris, ou en 2003, ou 2003, toi tu les as oubliés depuis les années qui sont passées. Que tu avais pris en Côte d'Ivoire, au Bénin, que tu avais pris et que tu avais oublié.
ton parcours à Angola, tu avais pris la route pour traverser et vous venez de Côte d'Ivoire, passer les Cameroun, tu avais pris quelque chose aussi pour rembourser. Tu avais fait un peu de rembourser, arrivé à l'Europe. Aujourd'hui, tu as oublié, mais les diables n'oublient jamais. Regarde ta vie. Est-ce que oui et oui ou bien c'est du mélange? Toi, tu vois les choses qui frappent aux yeux, maintenant ton passé. Que tu avais pris un crédit lors de ton mariage. C'est que tu dois par rapport à la dot. Les vœux que tu avais fait. Dans une église quelconque où tu as été. Le pasteur, toi, disais, il n'était pas retiré. Tu avais fait les vœux. Je vais faire telle chose, même en Afrique, dans ton pays. Jusqu'aujourd'hui, tu les as pas. Il y a un procès. Toi, tu as certes oublié, mais lui, il n'oublie jamais. Il aura la même mise sur toi les jours de la fête. Tu avais fait les vœux de la vie. Ça fait 50 ans. La personne avait déjà oublié. Mais les jours de sa mort, la guitare est apparue. Ces paroles avaient prononcé. On dit les jours du jugement, les hommes se rendent au compte de toutes les paroles qu'ils avaient proférées. Faites attention par rapport à ça. Tu avais promis à qui tu vas ramener ces paroles. Tu as fait plaisir à quelqu'un, je te ferai venir. Je te ferai venir tes questions. Toi, tu l'as pris à la légère, là-bas, cela a été écrit parce que c'est considéré. Cela est écrit. Cela est écrit. Tu fais plaisir aux autres. Tu vas à Kinshasa, Côte d'Ivoire, Angola, dans une famille de vie. Moi, je m'en vais, je te ferai venir. Bien aimé, les paroles que tu prononces, cela est écrit. Et les jours d'après, tu vas oublier. Yaya, comment ça se fait? Lui, je vais le faire venir, je ne vais pas faire venir quelqu'un de lui. Mais c'est toi-même qui avais prononcé toutes ces paroles. C'est toi qui avais prononcé ça. Tu avais fait une promesse à un de tes amis. À ta cousine, ta tante, tu avais promis de la faire venir. Cherche maintenant à ôter cela de ta bouche comme tu n'es pas encore. Sans pour autant faire cela. L'appeler pour sortir cela. Ça, c'est que tu seras privé du paradis. C'est lui qui implore le nom de Jésus qui s'éloigne de l'iniquité. Ça, c'est des vases à usage vil. C'est les plus temps, prions Dieu. Amen. Matthieu 6, le verset 37. Matthieu 6, verset 37, j'ai lu au nom de Jésus. 38, j'ai lu au nom de Jésus. Matthieu 6, 38. 5. Matthieu 5, verset 38, j'ai lu au nom de Jésus. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. 5, 38. 37. Que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Regarde tes paroles. Ça tout que tu as oublié par rapport à la promesse qu'il t'a fait à tes semblables, je vais t'envoyer telle chose. J'ai fait que tu aies réveillé cela. Commence à comme tu n'es pas encore commencé à ôter cela de ta vie. Voilà les sous. Matthieu 12. Les versets 36 à 37. Matthieu 12, verset 36 à 37. L'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor. L'homme méchant, ils vont arrêter personne jusqu'à ce que vous allez arrêter. Les saints de Jésus vont tous les couvrir. Ils ne sont pas venus pourquoi que ce sont venus pour. Jésus va les protéger. Toi qui chancelles par rapport au couvre-feu, comparativement au couvre-feu vis-à-vis de Jésus. Les attestations, c'est ça? Maman, c'est pour la famille.
Amen. 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 On a fini la prière. Toi qui chancez par rapport. On a dit la Bible. Jésus. Matthieu 10, verset 37. 12. L'homme bon tire des bonnes choses de son beau trésor. L'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Dans ton cœur. Avant de promettre quelque chose à quelqu'un, ne donne pas la promesse avec le plaisir si quelqu'un va de manger la viande. On ne prend pas la décision sur la colère ou sur dans la joie. C'est fini. Je suis fatigué. C'est fini, on est petit peu dans la vie. Et c'est fini, moi j'accepte. Je suis fatigué de toi. Tu me maltraites trop. Séparons-nous. Ces paroles-là, quand vous n'êtes pas séparés, Boni papa. Papa la boni. Là aussi église. Allez. C'est une femme la vraie mais pas ah c'est. Elle a fait quoi là trop. Ni comme il faut aller ni. Où est-il? Ah mais il faut que la décision peut trop. Au Kabonaka. Je sais pas. J'ai envie de la laisser, mais quand je vois des bonnes choses qu'elle a fait pour moi, c'est juste la colère. T'as entendu? On ne prend pas une décision sous la colère. La colère, c'est le diable. Car par tes paroles tu seras justifié, voilà, et par tes paroles tu seras condamné. Là, tu n'as nulle part où échapper devant Jésus. Quelles sont les promesses que tu as faites aux gens? Quelles sont les promesses que tu as faites aux gens? Dans ta belle famille, quelles sont les promesses que tu avais faites? Malgré qu'il y a les troubles, quelles sont les promesses? Lève-nous. On a pris de passons aux offrandes. C'est lui qui a des oreilles pour attendre. Le jour des jours du jugement, les hommes se rendront compte de toutes paroles faites qu'ils seront proférées. Comme tu travailles dans ce temps, il y a la Belgique de faire venir. Tu vas passer par le Ghana, tu vas passer par le Togo, Togo, Sénégal, Turquie. Je vais prendre le papier, je vais te donner, tu vas passer par l'Afghanistan. Regarde ta vie. Alors, si tu n'as pas eu la personne, ramène ton action de grâce. Tu mets le 1/5 de la promesse que tu avais faite par rapport au billet. De son billet. Et tu vas prendre le 1/5 et tu vas rajouter le 1/5. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitera pas. Je vais demander pardon. Moi, je te dis, c'est ce qu'on est en train de me dire. Enfin, d'éviter. Parce que vous pouvez dire cela ne passera point. Passons aux offrandes.